Quatrièmement, détachez-vous du résultat, du dénouement. Cinquièmement, laissez à l'univers le soin de s'occuper des détails. Lorsque l'intention est libérée dans le vide de la pensée, elle dispose d'un pouvoir organisationnel infini. Faites confiance au pouvoir organisationnel infini de l'intention et il se chargera d'orchestrer tous les détails à votre place. Souvenez-vous que votre véritable nature est l'âme pure. Ayez conscience de votre âme partout où vous allez. Libérez-vous petit à petit de vos désirs et l'univers s'occupera des détails à votre place. Comment mettre en pratique la loi de l'intention et du désir? Je mettrai en pratique la loi de l'intention et du désir en m'engageant à suivre les étapes suivantes. Je dresserai une liste de tous mes désirs. J'apporterai cette liste partout où j'irai. Je regarderai cette liste avant d'observer le silence et de pratiquer la méditation. Je la lirai avant de me coucher le soir. Je la lirai à mon réveil le matin. Je renoncerai à cette liste de désirs et je m'en remettrai à la matrice de la création tout en ayant confiance que si les choses ne semblent pas se dérouler comme je le souhaite, il y a une raison. Le plan cosmique a des visées beaucoup plus grandioses pour moi que celles que j'ai moi-même imaginées. Aujourd'hui, je resterai ancrée dans un état de référence axé sur le soi. Je ne me laisserai pas influencer par les opinions et les critiques du monde. Je ne me regarderai pas par le biais des yeux d'autrui. La 6e loi spirituelle du succès. La 6e loi spirituelle du succès est la loi du détachement. Selon la loi du détachement, pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique, il faut tout d'abord renoncer à l'attachement qu'on éprouve vis-à-vis de cet objet. Cela signifie que vous renoncez à l'intention de créer votre désir. Vous ne renoncez pas à l'intention en tant que telle, et vous ne renoncez pas au désir. Vous renoncez à l'attachement que vous éprouvez face au résultat. C'est une méthode extrêmement puissante. Vous avez toujours votre intention focalisée, votre désir focalisé, mais vous renoncez à l'attachement que vous éprouvez face au résultat. Dès le moment où vous renoncez à cet attachement, vous obtiendrez ce que vous désirez. La source de la richesse, de l'abondance ou de tout élément du monde physique est le soi. C'est la conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins. Tout le reste n'est que symbole. Les voitures, les maisons, les billets de banque, les vêtements, les avions. Les symboles sont transitoires. Ils sont là aujourd'hui et disparaissent demain. Se mettre en chasse de symboles, c'est comme se contenter de la carte au lieu du territoire. C'est une source d'anxiété. Vous finissez par éprouver un sentiment de vide intérieur parce que vous échangez votre nature suprême contre les symboles de votre nature suprême. On peut acquérir tout ce qui existe dans l'univers physique en renonçant à l'attachement que l'on éprouve face à un objet donné. L'attachement provient d'un niveau de conscience axé sur la pauvreté, car on est toujours attaché à des symboles. Le détachement reflète un niveau de conscience axé sur la richesse, car le détachement s'accompagne de la liberté de créer. C'est alors que l'on réussit à créer spontanément et sans effort les symboles de la richesse. Seule une attitude détachée nous permet de conserver la joie et le rire. Ceux qui ne savent pas faire preuve de détachement sont prisonniers de la faiblesse, de l'impuissance, du désespoir, de besoins triviaux, de préoccupations banales, du désespoir silencieux et du sérieux. C'est-à-dire des attributs particuliers d'une existence routinière médiocre et d'un univers de conscience axé sur la pauvreté. En général, les gens sont constamment à la recherche de la sécurité. Même le fait d'être attaché à l'argent est un signe d'insécurité. Vous vous rendez compte cependant que votre sécurité est en fait très éphémère. Vous vous dites peut-être, lorsque j'aurai X millions de dollars, je me sentirai en sécurité. Je serai alors financièrement indépendant et je prendrai ma retraite. Je pourrai alors faire toutes les choses que je désire réellement faire. Mais ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Ce besoin de sécurité reflète l'ignorance que vous avez de votre nature suprême. Ceux qui recherchent la sécurité lui courent après toute leur vie, sans jamais la trouver. Elle reste insaisissable et éphémère, car la sécurité ne peut jamais provenir uniquement de l'argent. L'attachement face à l'argent crée toujours de l'insécurité, quel que soit le montant d'argent que vous ayez en banque. De fait, certaines des personnes les plus riches sur Terre sont celles qui se sentent le moins en sécurité.
Une conscience véritablement axée sur la richesse se traduit par la capacité d'obtenir ce que l'on veut, quand on le veut et avec un minimum d'effort. Pour être ancré dans cette expérience, vous devez être ancré dans la sagesse de l'incertitude. C'est dans cette incertitude que vous trouverez la liberté de créer tout ce que vous désirez. En fait, la sécurité et la certitude sont le résultat d'un attachement rigide à ce qui est connu. Cependant, ce qui est connu n'est rien d'autre que la prison de notre conditionnement passé. Par contre, l'incertitude est le sol fertile de la créativité pure et de la liberté. L'incertitude signifie explorer l'inconnu, chaque moment de notre existence. L'inconnu est le domaine de toutes les possibilités, toujours nouveau, toujours réceptif à la création de nouvelles manifestations. Sans l'incertitude et sans l'inconnu, la vie ne serait qu'une répétition monotone de souvenirs usés. Vous devenez la victime du passé et votre bourreau aujourd'hui n'est que celui ou celle que vous étiez hier. La recherche de la sécurité n'est qu'une illusion. Dans la tradition védique des textes sacrés de l'Inde, la réponse à cette quête est ce que l'on appelle la sagesse de l'insécurité ou la sagesse de l'incertitude. Ce qui signifie que la recherche de la sécurité est en fait le reflet de notre attachement à ce que nous connaissons. Mais que connaissons-nous? Ce que nous connaissons, c'est notre passé. Ce n'est que la prison de notre conditionnement passé. Cela n'est guère propice à l'évolution. Et sans évolution, il y a stagnation, dégradation, désordre et déclin. Renoncez à l'attachement que vous éprouvez envers ce qui est connu. Faites un pas dans l'inconnu. Accueillez-le. Et vous pénétrerez dans le domaine de toutes les possibilités. La sagesse de l'incertitude vous accompagnera lorsque vous serez prêt à faire un pas dans l'inconnu. Cela signifie qu'à chaque moment de votre vie, vous connaîtrez l'aventure, le mystère et l'émoi. Vous expérimenterez le côté le plus agréable de la vie et vous vivrez avec exubérance et avec enthousiasme. Chaque jour, vous serez réceptif à toutes les aventures passionnantes qui peuvent se produire dans le domaine de toutes les possibilités. Lorsque vous aurez fait l'expérience de l'incertitude, vous serez sur la bonne voie. Aussi, n'abandonnez pas la partie. Il n'est pas nécessaire que vous ayez la moindre idée de ce que vous allez faire la semaine prochaine ou l'année prochaine, car si vous avez une idée très précise de ce qui va se passer et si vous vous y attachez de façon rigide, vous éliminez, par la même occasion, toute une gamme de possibilités. Pour créer le résultat d'une intention, ce domaine peut orchestrer un nombre infini d'événements dans le temps et dans l'espace, de façon à provoquer le dénouement escompté. Mais lorsque vous faites preuve d'attachement au résultat, votre intention se cristallise dans une attitude mentale profondément ancrée et rigide, et vous perdez la fluidité, la créativité et la spontanéité qui sont inhérentes au domaine. Lorsque vous vous attachez, vous vous éloignez de cette fluidité et de cette créativité infinie, et votre désir reste prisonnier d'un cadre de référence rigide qui entrave tout le processus de la création. Cela ne vous empêche nullement d'observer la loi de l'intention, ni de vous fixer des buts. Cela veut dire simplement que vous voulez aller dans cette direction, que vous avez cet objectif. Mais qu'entre le point A et le point B, il existe un nombre infini de possibilités. En tenant compte du facteur de l'incertitude, vous pourrez changer de direction à tout moment, si vous trouvez un idéal plus élevé ou quelque chose de plus stimulant. De même, vous aurez moins tendance à vouloir trouver des solutions immédiates aux problèmes, ce qui vous permettra de rester réceptif aux occasions qui peuvent se présenter. Tel est le processus de l'évolution. Il ne faut pas imposer des solutions à tout prix. Lorsque vous vous acharnez à résoudre un problème, vous ne faites que créer de nouveaux problèmes. Mais lorsque vous concentrez votre attention sur l'incertitude et que vous êtes témoin de cette incertitude pendant que vous attendez qu'une solution émerge du chaos et de la confusion, ce qui émergera alors sera fabuleux et fascinant. Cet état de vigilance, le fait d'être préparé au présent au domaine de l'incertitude, correspond à votre but et à vos intentions et vous permet de saisir l'occasion. Qu'est-ce que l'occasion ? Elle est contenue dans tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Chaque problème contient l'embryon d'une occasion de retirer de plus grands avantages de la vie.
Une fois que vous aurez cette perception des choses, vous serez réceptif à toute une gamme de possibilités, ce qui entretient le mystère, l'émerveillement, la stimulation, le sens de l'aventure. Vous pouvez percevoir tous les problèmes auxquels vous faites face comme une occasion de retirer de plus grands avantages de la vie. Vous pouvez vous montrer vigilant et saisir les occasions qui se présentent à vous en suivant la voie de la sagesse, de l'incertitude. Lorsque vous êtes dans cet état de préparation et que l'occasion se présente à vous, la solution vous apparaît spontanément. Le phénomène qui se produit est ce que l'on appelle souvent la chance. La chance n'est rien d'autre que la synergie de l'état de préparation et de l'occasion. Lorsque les deux se mélangent et que l'on observe avec vigilance le chaos, une solution apparaît qui vous permettra d'évoluer ainsi que tous ceux avec qui vous êtes en contact. Telle est la clé du succès, et elle est basée sur la loi du détachement. Comment mettre en pratique la loi du détachement ? Je mettrai en pratique la loi du détachement en m'engageant à suivre les étapes suivantes. Aujourd'hui, je m'engagerai à adopter une attitude détachée. Je me donnerai la liberté, ainsi qu'à mon entourage, d'être tel que nous le sommes. Je n'imposerai pas mes idées d'une manière rigide en insistant sur ce que les choses devraient être. Je ne tenterai pas de trouver à tout prix des solutions aux problèmes, ce qui en créerait de nouveaux. Je participerai à tout ce qui se passe autour de moi, tout en conservant une attitude détachée. Aujourd'hui, je tiendrai compte du facteur de l'incertitude comme d'un ingrédient essentiel de mon expérience de la vie. Puisque je consentirai à accepter l'incertitude, des solutions aux problèmes émergeront spontanément du désordre, de la confusion et du chaos. Plus les choses sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité, car l'incertitude est la voie qui me mène vers la liberté. Dans la sagesse de l'insécurité, je trouverai ma sécurité. Je pénétrerai dans le domaine de toutes les possibilités et j'anticiperai la tournure passionnante que peuvent prendre les événements lorsque je garde l'esprit ouvert à un nombre infini de choix. En pénétrant dans le domaine de toutes les possibilités, je connaîtrai tout le plaisir, le mystère et les aventures que la vie peut offrir. La 7e